Et si je te disais que chaque jour, tu as le choix de vivre ton temps, de choisir ton temps ou de le subir? Reste là, je t'en parle tout de suite. J'ai échangé avec une amie tout à l'heure et j'ai eu envie de vous partager ça sur cette histoire de comment on choisit d'occuper son temps. Je préfère parler de choisir son temps plutôt que de gérer son temps. La gestion du temps, moi j'en ai eu des méthodes avec notamment la fameuse urgent, important, etc., dont je me sers, la matrice d'Eisenhower. Là j'avais envie de vous parler d'un autre aspect en fait. La discussion que j'avais avec cette amie qui me disait oh là là, j'ai le temps de rien, je cours partout, j'arrive pas vraiment à faire ce que je veux. Et puis avec comme un espèce de fatalisme en fait. Et je lui expliquais, finalement, je lui ai dit, mais tu as comme tout le monde 24 heures dans ta journée. Donc on a le même temps effectif. Après, on a une perception du temps qui est relative. En fait, en fonction de ce qu'on vit, il y a certainement des fois où tu as pensé que ça passait vite, et puis des fois, il y a des temps qui s'étirent en longueur, et tu aimerais que ça passe plus vite. Ça, c'est la perception du temps. Moi, j'avais envie de te parler je préfère parler en fait du temps choisi. Je préfère dire que je choisis mes priorités. Donc, le temps choisi, c'est celui que tu décides d'occuper en conscience, pleinement, avec une activité que tu aurais choisi. Une réunion, un sport, un échange, une conversation avec quelqu'un. Voilà. Le temps subi, c'est celui qui est considéré que tu vis comme une contrainte, en fait, de quelque chose qu'apparemment tu ne peux pas, tu dois le faire et tu ne peux pas faire autrement. Donc ça vient chercher une perception, une réunion inutile, une conversation qui a été stérile et où là tu peux avoir l'impression que tu n'as pas eu le choix. Le temps choisi, ce serait de décider de te lever 30 minutes plus tôt pour pouvoir aller marcher, pour pouvoir faire ton sport. Ça serait décider de rester lire 1 heure dans le lit avant de te lever pour attaquer ta journée en forme et détendu. Le temps subi, c'est celui que tu peux passer parfois à scroller sur ton portable et à te rendre compte que ça fait plus d'1 heure que tu es sur Internet en train de regarder des shorts et des réels et que tu n'as pas vu le temps passer. Le temps choisi, c'est celui où tu choisis de faire une vraie discussion, de prendre un rendez-vous avec quelqu'un dont tu sais que ça va te faire du bien. Le temps subi, c'est quand tu dis oui à tout et que du coup, tu acceptes une réunion qui te semble inutile. Donc une fois qu'on a dit ça, l'idée c'est quoi? Dans la notion de temps subi, il y a je ne choisis pas en fait. Je laisse faire et je subis et ça met une perception, quelque chose qui va vraiment venir te plomber. Et où tout va être... tu vas avoir l'impression d'avoir perdu ton temps. Cette notion de perdre du temps, en fait, on n'a pas le temps de perdre du temps. Le temps, c'est précieux. 1 heure de perdu, c'est 1 heure que tu ne retrouveras jamais. Donc, il est intéressant de faire de chaque instant quelque chose qui va te nourrir, qui va t'apporter. Par rapport à ça, on a 2 catégories. Tu vas me dire, il y a des moments où je n'ai pas le choix, c'est une contrainte. J'ai une réunion, mon chef me demande d'y participer, il faut que j'y aille. C'est un temps qui pourrait être subi. Là où tu vas pouvoir choisir, c'est que là, pour le coup, c'est une contrainte. Tu vas aller à la réunion. Tu vas amener tes enfants à 8 heures à l'école. Tu vas avoir 1 heure de transport pour aller rejoindre un collègue pour démarrer ta journée. C'est une contrainte, mais faire de cette contrainte, de voir qu'est-ce qu'elle t'apporte en fait. Comment tu vas pouvoir profiter de cette contrainte pour décider de vivre ce temps en temps pleinement occupé qui va t'apporter quelque chose. Moi, il y a des moments, j'ai pas envie de faire ma compta, j'ai pas envie de tourner une vidéo, voilà.
je me mets une discipline et je me dis, bon, c'est une contrainte. J'essaie de voir ce que va m'apporter cette contrainte. Que de faire ma compta, ça me permet de voir où est-ce que j'en suis, d'avoir une vision sur mes finances et peut-être de me mettre après dans une belle énergie. C'est de me libérer d'une charge que de toute façon je dois faire et autant l'évacuer tout de suite. D'ailleurs, par rapport à ça, je t'invite à lire Avaler le crapaud de Spencer Tracy, je crois que c'est ça, qui dit quand il y a quelque chose que tu n'aimes pas, tu commences par la faire comme ça y est, ça t'allège. Donc ça, c'est quelque chose que tu choisis et du coup, la perception du temps, elle est différente. Et puis après, il y a ce temps où tu choisis vraiment, c'est que décider d'aller scroller 1 heure sur TikTok, c'est un vrai choix. Si tu t'en rends pas compte et que tu te laisses absorber, c'est un temps subi, effectivement. Mais tu peux décider, par exemple, de te limiter et d'en faire que 5 minutes pour récupérer du temps. Du temps choisi, c'est profiter de ce temps, de chaque minute, de chaque heure qui passe, pour l'occuper avec ce qui est important pour toi. Donc pour un entrepreneur, on dit qu'il faut faire dans ce temps-là 20% des actions qui vont produire 80% des résultats. Moi, je choisis dans mes relations d'aller échanger avec quelqu'un dont je sais qu'à la fin, je vais me sentir détendu, boosté, voilà. Quelque chose de positif qui va me faire du bien. Je choisis parfois de ralentir et au lieu de faire tout en vitesse, parce qu'on confond agitation et occuper pleinement son temps. Et moi, avant, pour ne pas perdre du temps, je faisais 15 000 trucs, j'avais des actions, je courais partout, voilà. Et au final, j'avais l'impression de subir mon temps en permanence. Et le soir, je faisais le point et je n'avais pas forcément quelque chose de vraiment réellement effectif, ou alors j'avais fait des trucs et puis je me rendais compte que ce n'était pas les priorités en fait. Donc c'est comment je choisis mes priorités. Ce temps choisi, c'est un vrai choix et c'est un choix sur quelque chose qui va faire avancer un projet, apporter de la valeur, te faire du bien, te ressourcer. Donc des fois, choisir son temps, ça va être de ralentir pour regarder tout ça. Voilà, globalement, ce que j'expliquais à cet ami et qui m'a occasionné une réflexion. La question, c'est, il n'y a pas un âge où on peut se permettre de perdre du temps. C'est juste que quand on est très jeune et qu'on sent qu'on a le temps devant nous, on ne s'en rend pas compte et on gaspille un peu plus. Au fur et à mesure qu'on avance et que le temps devant se rétrécit, on est peut-être plus à même de commencer à voir comment on va occuper le temps qui nous reste. Quel que soit l'âge que tu as, quel que soit le moment où tu es dans ta vie, quel que soit ce que tu vis vraiment, si tu te sens dépassé, si tu te sens débordé, t'agiter dans tous les sens, si des fois, même à l'inverse, tu as l'impression de t'ennuyer et que le temps passe, tu as l'impression que c'est un poids, pose-toi, arrête-toi et regarde ce que tu as envie de faire de ta vie et pose les actions qui vont te rapprocher de ce souhait. Et dans chacune de tes journées, choisis un temps consciemment, volontairement pour faire ces actions. Évacue les actions inutiles, les gens qui te fatiguent, les choses improductives et prends du temps pour ralentir, pour te ressourcer parce que ça fait aussi partie de ce qui te donnera de l'énergie pour avancer plus vite après. J'ai souvent cru que ralentir, s'arrêter, regarder les nuages, lire un livre, faire une sieste, ça allait me faire perdre du temps. Ça, c'était au début de l'entrepreneuriat, quand je bossais de 6h du mat à des fois 2h de l'autre côté, minuit, 2h, parce que je faisais tout le temps en permanence plein d'actions. Et en fait,
Maintenant, je goûte au plaisir des fois de ralentir, d'aller marcher, de lire un livre, de me poser 5 minutes, d'écouter une musique. Et je mesure comment je suis très efficace tout de suite après et que j'abats un boulot en 1 heure qu'il m'aurait fallu hier 3 heures pour faire le même travail. Donc en conclusion, vis chaque heure en te souvenant que cette heure qui est passée ne reviendra jamais et que tout est une question de priorité. À très vite.